Réciter ensemble un mantra pour se préparer à recevoir l'enseignement de la Gita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Nachachakshonmi avastatum brahmativa chame manam nimitani cha pashyami viparitani keshavam. Traduction. Ô Keshava, me voici incapable de tenir sur mes jambes. Mon mental paraît chanceler et je n'aperçois que des signes funestes. Commentaire. Lorsqu'un être est pris d'une grande peine à l'idée que des personnes qui lui sont chères puissent trouver la mort, différents sentiments le traversent et se manifestent à travers des symptômes corporels et mentaux. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktarinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prashtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Tinamine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Srila Prabhupada, dans sa version de la Gita, il a bien aimé tout décortiquer. Donc nous, c'est une version de poche, on peut dire, parce qu'on a juste les versets en sanskrit suivi de la traduction. Mais Srila Prabhupada, dans sa version, il y a la traduction du sanskrit et il y a le mot à mot du sanskrit aussi. Donc, et c'est très intéressant de voir exactement les termes qui sont utilisés, qui sont très précis. Et donc, dans ce verset-là, dans la dernière partie du shloka, il y a Viparitani Keshava. Donc Keshava, c'est parce qu'il s'adresse au Seigneur, mais Viparitani, Prabhupada, il donne une très belle explication de ce mot-là. Il dit Viparitani, en sanskrit, ça veut dire l'inverse. C'est l'inverse de ce que je pensais. C'est l'inverse de ce que je voulais. Et donc ici, en fait, Arjuna, encore une fois, c'est un roi, c'est un kshatriya. Il devrait devenir un roi, justement, mais on lui a usurpé le trône. Et donc, il s'est mis en guerre avec tous ses frères aussi pour reconquérir le trône qui lui est justement dû, parce que c'est son droit de naissance. Et donc, son but, comme le but de tout le monde ici et toutes les entités vivantes, c'est de trouver le bonheur, d'être satisfait, d'être heureux. Et donc, logiquement, il commence à s'avancer pour faire son devoir. Et quand il voit, justement, comme c'est expliqué ici, qu'il y a des membres de sa famille en face, là, il ne sait plus exactement quoi faire. Il se dit, moi, j'étais venu ici pour me battre, pour le bien, et pour ensuite reconquérir le royaume, et pour trouver la satisfaction, pour trouver la paix, pour être heureux. Mais là, je vois qu'en face de moi, il y a des membres de ma famille. Et donc, si je les tue, comment est-ce que je pourrais être heureux dans cette situation ? Si je remporte cette bataille, mais que tous les membres de ma famille sont morts, comment est-ce que je pourrais être heureux ? Et donc c'est pour ça qu'il utilise ce mot en s'adressant à Krishna, qui dit Viparitani. Il dit, je pensais être heureux en venant ici, en venant me battre, et là je me rends compte qu'en fait je vais obtenir tout l'inverse. Je vais juste obtenir une douleur incommensurable, parce que tous les êtres qui me sont chers vont mourir dans cette bataille. Et donc Prabhupada, il explique un petit peu plus les paroles d'Arjuna à ce moment-là. Et donc il dit, dans ce monde, parce qu'encore une fois, Arjuna, c'est pas n'importe qui. Là, ça a vraiment l'air d'être quelqu'un qui, comme c'est d'ici, il n'arrive plus à tenir sur ses jambes, il sait plus quoi faire, il est perdu. Mais c'est un très grand guerrier, c'est un très grand kshatriya, et surtout, c'est un grand dévot du Seigneur. Et donc c'est Krishna qui joue avec son dévot, qui le met dans cette situation comme une excuse pour ensuite énoncer la Bhagavad Gita, pour que nous, ensuite, on puisse la lire et on puisse l'entendre. Et donc, Prabhupada, il dit, dans ce monde matériel,
malheureusement, il dit c'est exactement c'est la situation qui nous arrive à tous tout le temps. On pense être heureux, on fait des plans, on fait des arrangements, on choisit des directions dans notre vie avec comme seul but d'être heureux, mais parce qu'il dit on pense être victorieux, on veut être victorieux, tout le monde veut obtenir un bon résultat dans ce qu'il fait, arriver à ce qu'il a envie de faire, mais au final, Vipalitani, c'est tout l'inverse. Prabhupada dit à chaque fois, on est défait en fait. À chaque fois, il y a la souffrance qui arrive au terme de cette action-là. Et pourtant, on fait tout pour éviter la souffrance. Encore une fois, comme je disais, personne ne se dit, bon, mais moi, mon but dans la vie, c'est de souffrir le plus possible. Et donc, tous les choix que je fais dans ma vie, c'est juste pour m'enfoncer le plus possible. Au contraire, tout le monde essaie d'éviter la souffrance. Tout le monde essaie d'éviter la maladie. Tout le monde essaie d'éviter les conflits. Parce que c'est ça qui nous rend tristes, c'est ça qui nous rend malheureux. Et donc, on fait tous des choix dans notre vie pour être heureux. Et pourtant, il dit, Prabhupada dit, si on regarde bien, à chaque fois, il y a un problème. À chaque fois, on se retrouve dans une situation, on se dit, mais c'est pas du tout ce que je voulais. Pourtant, j'ai fait tant d'efforts pour arriver à être satisfait. Et pourtant, je retrouve juste l'insatisfaction. Et donc, c'est pour ça que Prabhupada, il cite souvent les chansons de Bhaktivinoda Thakur aussi et des acharyas. Et dans une de ces chansons, c'est expliqué, j'ai travaillé tellement durement pour un soi-disant bonheur illusoire. Et il dit, et la tristesse, au final, ça a été ma seule récompense. Parce qu'on peut être entouré de personnes, on dit que c'est nos amis, on dit que c'est notre famille, nos proches, etc. Mais du jour au lendemain, eux, ils peuvent changer d'état d'esprit, ils peuvent changer de conscience et ils peuvent nous tourner le dos. Alors qu'on a tout fait pour eux, on a tout fait pour essayer de les aider, mais au final, eux, ils ont leur propre désir égoïste, ils ont leur propre vie, leur propre choix. Et ça, on ne peut pas vraiment avoir d'influence là-dessus. Et Prabhupada, il prend cet exemple, il dit, regardez, vous pouvez travailler en étant le plus altruiste possible, en essayant de vouloir le bien pour tous les gens qui sont autour de vous, et pourtant, ces mêmes gens-là, au fil du temps, au bout d'un moment, ils vont se retourner contre vous. Et il dit, regardez dans mon propre pays, parce que Prabhupada vient de l'Inde, il disait, regarde, je ne connaissais pas ces détails, mais j'ai pris des notes, je vais vous lire ça parce que c'est assez impressionnant quand même. Il prend l'exemple de Mahatma Gandhi. Donc, je pense que tout le monde connaît Mahatma Gandhi. Donc, il a fait ce qu'on appelait Ahimsa, la non-violence. Il a inspiré les Indiens à se révolter contre l'envahisseur anglais, parce que les Anglais, ils contrôlaient l'Inde à ce moment-là, mais d'une manière non violente, avec des actions de désobéissance civile, mais toujours dans la non-violence. Et donc son but à lui, Prabhupada explique, c'était d'être heureux, c'était de rendre les Indiens heureux. Son but à lui, c'était de faire partir les Anglais, parce qu'il se disait, lorsqu'on sera plus sous la domination des Anglais, lorsqu'on sera juste des Indiens en Inde, il dit, on sera satisfait, on sera heureux. Sauf que c'est le monde matériel, donc ça ne s'est pas passé comme ça, malheureusement. C'est expliqué que le jour de l'indépendance, il a participé à aucune fête. Parce qu'il commençait à voir qu'en fait, il y avait encore un autre problème derrière le problème des Anglais. Donc là, je vais vous dire une citation parce que c'est quand même fort. Prabhupada, il cite beaucoup Gandhi dans ses classes parce que c'est l'exemple parfait dans ce monde matériel. Et donc il dit, Gandhi, loin de célébrer la fin de la domination britannique, était profondément attristé par la violence intercommunautaire qui a suivi la partition de l'Inde. Le 15 août 1947, donc le jour de l'indépendance de l'Inde, Gandhi ne participa à aucune célébration. Il se trouvait à Calcutta, tentant de mettre fin aux émeutes entre hindous et musulmans. Il passa la journée en jeûne et en prière, exprimant ainsi sa douleur face à la situation du pays. Et donc là, il y a une lettre de Gandhi qui est datée du 31 décembre 1947, un mois avant son assassinat, où il écrivait « Nous pensions que la lutte contre les Britanniques était difficile, mais aujourd'hui, il me semble que ce combat était relativement simple. Aujourd'hui, nous sommes en train de scier la branche sur laquelle nous nous sommes assis. Nous avons mérité le régime actuel parce que nous ne nous sommes pas purifiés. » Et donc, le problème dans tout ça, c'est qu'il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider son pays, mais il s'est rendu compte qu'au-delà des Anglais, il y avait des problèmes religieux, il y avait des problèmes intercommunautaires. Et donc, dès que les Anglais sont partis, c'est pas que tout a été
rose, tout a été beau, tout a été simple. Il a commencé à avoir de plus en plus de conflits entre différentes religions, entre musulmans et hindous par exemple. Et donc en, en janvier, c'était le 31 janvier 1948, donc un mois après cette lettre-là, au début de ce mois de janvier, il écrit une nouvelle lettre et il dit « La mort serait pour moi une délivrance glorieuse plutôt que d'être un témoin impuissant de la destruction de l'Inde. » Et donc Prabhupada il dit il a commencé à tellement souffrir alors que son but c'était juste de rendre tout le monde heureux et d'être satisfait lui aussi à travers ce combat-là. Il a dit il a commencé à tellement souffrir qu'il s'est dit maintenant en fait tout ce que je veux c'est juste mourir. Et c'était un peu prémonitoire parce que ça c'était en début janvier et le 31 janvier 48, alors, c'était 5 heures du soir parce que tous les soirs il faisait des prières, il avait comme une petite maison où tous les soirs il faisait des prières interreligieuses, intercommunautaires pour la paix, etc. Et là, il y a quelqu'un qui est sorti de la foule, qui s'est rapproché de lui, qui a sorti un revolver et qui lui a tiré 3 coups à bout portant. Et donc, Prabhupada dit, Gandhi, il a fait tout ce qu'il pouvait pour aider les Indiens, et le résultat, tout ce qu'il a obtenu, c'est qu'il y a un Indien qui est venu et qui l'a tué. Donc, Prabhupada dit, on peut faire tous les efforts qu'on veut matériellement pour aider les gens autour de nous, mais personne ne sera jamais satisfait, parce que ça reste encore dans ce monde matériel. C'est pour ça qu'il explique que le véritable travail, le véritable effort qu'il faut faire, c'est pas pour satisfaire nos sens, parce qu'ils seront jamais satisfaits. C'est pas pour satisfaire, soi-disant, nos compatriotes ou les membres de notre famille, etc. Parce qu'ils seront jamais satisfaits non plus. Ce sont des âmes conditionnées, ce sont des personnes imparfaites. Tout comme nous, on est imparfaits, les personnes qui nous entourent, qui sont des âmes conditionnées comme nous, qui sont aussi prisonnières de ce monde matériel, de cette conscience de penser que je suis ce corps, je suis ces sens, et donc je dois nourrir ces sens, ils sont aussi imparfaits. Et donc il explique, il faut faire les mêmes activités, il dit, c'est pas qu'on arrête d'agir, on peut continuer les mêmes choses que l'on fait, le même travail que l'on fait, mais pas pour satisfaire ces personnes-là directement, parce que ces personnes-là, elles ne seront jamais satisfaites. Et même au pire, au bout d'un moment, on peut faire tellement de choses pour eux, et ils vont juste se retourner contre nous. Donc il dit, nous, tout ce qu'on vous propose de faire, comme Krishna il le propose à Arjuna dans la Gita, il lui dit pas d'arrêter de combattre, au contraire il lui dit continue ton devoir, continue ce que tu sais faire dans cette vie, ce que tu peux faire dans cette vie, bats-toi, mais bats-toi pour moi, fais-le pour ma satisfaction, fais-le comme un service pour ma personne. Et donc c'est ça en fait, Prabhupada explique le véritable service de dévotion, c'est pas qu'on arrête d'agir dans ce monde, c'est pas qu'on se coupe de ce monde, qu'on arrête toutes les activités, c'est qu'on fait exactement les mêmes choses, on continue à travailler de la même manière que l'on travaille actuellement, mais on offre ce résultat au Seigneur suprême. On le fait pour sa satisfaction à lui. Parce que lui, puisqu'il est Dieu, puisqu'il est parfait, lui, il sera satisfait. Il sera pleinement satisfait du service qu'on lui offre. Alors qu'on peut très bien essayer de servir un enfant, un parent, un proche, ou, comme Gandhi l'a essayé de le faire, une patrie, des compatriotes, etc. Mais on n'est jamais sûr qu'ils seront satisfaits. Parce que c'est le monde matériel, et tout le monde... tout le monde à l'intérieur de lui, il a cette frustration. Parce qu'on essaye d'être heureux, et tant qu'on pense que l'on est ce corps, et qu'on a oublié qu'on est l'âme spirituelle, tant qu'on essaie de satisfaire ce corps, on sera toujours, au bout d'un moment, il y aura toujours la frustration. Parce que nos sens, ils ont toujours une limite dans ce qu'on peut leur donner. Notre ventre, il a une limite, on peut manger une glace au chocolat, mais pendant combien de temps ? Combien de cuillères de glace au chocolat on peut manger avant que notre ventre il nous dise « Ok, ralentis un peu ». Et si on continue, là c'est l'inverse. Il commence à souffrir. Et si on mange vraiment beaucoup, il faut aller à l'hôpital d'urgence. Donc c'est ça le problème de la satisfaction matérielle, c'est qu'elle aura toujours un début, un milieu, une croissance et ensuite une fin. Alors que le bonheur spirituel, c'est la même chose. On fait les mêmes activités. On cuisine, on mange, on fait la vaisselle, on fait de la peinture, on plante des clous dans les murs, parce qu'en ce moment on fait beaucoup de travaux. C'est exactement les mêmes activités, mais on en retire une satisfaction spirituelle. Et non, Prabhupada il dit c'est juste ça en fait le service de dévotion. C'est juste le fait d'offrir nos activités au Seigneur suprême. Et aussi quelque chose qui est très intéressant, il dit ça ne doit pas être fait mécaniquement. Parce qu'il dit notre individualité, notre personnalité, elle sera toujours unique. Il dit on est tous des personnes à qui le Seigneur il a donné le libre arbitre. Il dit quelle est la différence entre une pierre et une personne ? Une pierre, je peux la prendre, je peux en faire ce que je veux. Si je veux la mettre chez moi,
elle n'a pas son mot à dire et elle ne bougera pas. Elle n'aura aucune décision à faire, aucun choix à faire. Elle ne pourra pas protester. Alors qu'il dit que nous, l'âme infinitésimale que nous sommes, même si on est tout petit, même si on n'a pas beaucoup de qualités, le Seigneur il nous a donné quelque chose qu'on appelle le libre arbitre. Il nous a donné le choix. On est 100% libre de nos choix, de nos actions. Et Prabhupada, il dit, vraiment il souligne beaucoup ce point-là, il dit, le Seigneur, il ne nous enlèvera jamais notre indépendance. Jamais il touchera à ça. Parce que c'est comme ça qu'il nous a créés. Il nous a rendus libres, il nous a rendus 100% autonomes, il nous a rendus 100% libres de nos choix, libres de nos décisions. Il a dit, il ne touchera jamais à cette liberté. Parce que sinon, c'est comme avec une pierre, c'est juste, on décide que quelqu'un doit faire quelque chose, et il dit, bon, t'as pas le choix, tu dois faire ça. Et ça s'appelle de l'esclavage. Donc Krishna, c'est pas comme ça qu'il te parle dans la Gita. Prabhupada, il dit, c'est pas que Krishna lui dit, tu dois t'abandonner à moi. Tu dois offrir toutes tes actions à moi. Il dit, ce que je te propose, c'est de t'abandonner à moi. C'est d'offrir tes actions, de faire les mêmes choses, mais de me les offrir. Et comme Govinda Maharaj, il répète très souvent, donc là on est au début, mais à la toute fin de la Gita, Krishna lui dit, il parle à Arjuna, il dit, bon maintenant, quel est ton choix? Qu'est-ce que tu désires faire? Quelle est ta décision? C'est pas qu'il lui dit, t'as aucun choix à faire, tu dois faire comme ça, tu dois suivre mes instructions, tu dois agir comme ça. Non, il lui dit, maintenant, tu es libre. Je t'ai parlé, je t'ai expliqué comment fonctionne ce monde, je t'ai expliqué la nature de l'âme, la nature du temps, de l'énergie matérielle, etc. Maintenant, tu as toutes les clés en main, tu as toute la connaissance pour ensuite faire ton propre choix. Et c'est ça qui est très important, et c'est pour ça que Prabhupada, à partir de ce verset-là, il souligne ce point-là. On doit être conscient de ce qu'on fait. On doit le faire par amour, par notre propre désir. C'est pas qu'on doit servir le Seigneur comme des esclaves. Et Krishna, dans la Bhagavad Gita, un petit peu plus tard, dans le chapitre 10, verset 10, il dit Bhajantam Priti Purvakam. Et donc Priti, ça veut dire l'amour. Il doit y avoir de l'amour dans ce qu'on fait. C'est pas qu'on le sert aveuglément comme un tyran ou comme un patron qui est dur envers nous, etc. On fait ça, c'est pas ça qui l'intéresse. Parce que lui, il voit notre cœur. Même si on ne le dit pas aux autres, il est là, le Seigneur il est présent dans notre cœur, dans le cœur de chaque entité vivante, et il nous observe et il sait ce que l'on ressent. Il sait ce que l'on désire, il sait ce qu'on veut par rapport à lui, il a pleinement conscience de ça. Comme Gurudev il expliquait aux États-Unis il n'y a pas longtemps, il nous avait déjà partagé l'histoire. Quand il avait commencé à faire un centre à Paris, donc ça fait un moment déjà, il y avait plusieurs personnes qui étaient venues vivre dans ce centre avec lui. Ils étaient tous assez jeunes. Et il a dit, et je me suis rendu compte au bout d'un temps, en fait, qu'il y avait quelqu'un qui était là avec nous. Mais quand je l'observais, c'était un peu bizarre. Parce que quand on chantait le matin, quand on levait les bras, lui aussi il levait les bras. Et dès qu'on baissait les bras, il baissait les bras. Et dès qu'on relevait les bras, tout de suite il levait les bras. Et dès qu'on baissait les bras, il rebaissait les bras. Et il m'a dit, mais ça m'a fait bizarre la manière dont il le faisait. Donc il a dit, un jour je suis allé le voir. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu es ici? Et il lui a répondu, je ne sais pas. Il a dit, mais est-ce que tu as envie d'être ici? Et il a réfléchi un peu, il a dit, non. Et donc, Gurudev lui a dit, pars alors. Et il est parti tout de suite. Et donc, en prenant Gurudev, ça lui a beaucoup marqué cet exemple, et il dit, ça montre qu'on peut s'emprisonner soi-même. Juste pour le regard des autres, ou pour différentes raisons, parce qu'on a tous un parcours différent, une histoire différente, on peut être amené ou s'amener soi-même à faire des choix, mais on n'est pas vraiment libre dans ces choix-là. On fait ça pour plaire aux autres, pour être accepté dans leur regard, etc. Mais le service de dévotion, c'est pas du tout comme ça, parce que cette personne-là, elle n'était pas heureuse en fait dans ce qu'elle faisait. Et donc, c'est pour ça que Gurudev, il nous souligne beaucoup ce point-là, qu'il faut être ici parce qu'on a envie d'être ici. Parce que réellement, on est satisfait d'être ici. Parce qu'on a une satisfaction lorsqu'on offre au service au Seigneur, lorsqu'on est engagé dans son service. Parce que sinon, très simplement, on ne va jamais rester, en fait. Ça durera une semaine, un mois, peut-être 2 ans, 4 ans, 5 ans, peut-être 10 ans, mais après, on va juste partir. Et après, on aura même de la colère envers cet endroit et envers les personnes ici. On va dire, j'ai tellement perdu mon temps, ils m'ont fait travailler tellement durement, etc. Mais non, c'est juste cette personne-là, en fait, qui avait décidé de rester. Nous, les personnes sont tout le temps libres. Comme Prabhupada disait, le Seigneur nous laisse tout le temps libres. Il ne nous force jamais à faire quelque chose pour lui. Jamais, jamais. C'est pas le Seigneur. C'est le Seigneur de l'amour. Donc il nous laisse toujours libres. L'amour, c'est un sentiment qui
qui naît dans notre cœur et qui nous pousse à faire des choses par amour. On a envie de s'occuper de quelqu'un, on a envie de faire un effort supplémentaire pour notre mari, notre femme, nos enfants, un membre de notre famille, parce qu'on a de l'amour pour eux. Et du coup, lorsqu'on fait quelque chose pour eux, on considère ça, même pas ça comme un effort. Au contraire, on est heureux de faire ça pour eux. Et donc, Srila Prabhupada, il dit, mais en fait, tout le monde fait ça dans ce monde déjà, sauf qu'ils ne le font pas pour le Seigneur. Il dit, tout le monde va travailler très dur. Lorsqu'on a un travail, on peut être auto-entrepreneur, on peut être notre propre patron, c'est vrai, mais prenons l'exemple où on travaille pour quelqu'un, lorsqu'on a quelqu'un au-dessus de nous, on doit aller travailler. Même s'il fait très chaud ou très froid, eh ben on doit aller travailler. Si c'est le jour de travail, il faut aller travailler. Prabhupada, il donne l'exemple, et j'ai revérifié les chiffres, et même l'année dernière, c'est monté un peu plus haut que ça, donc c'était dans les années 70 déjà, il disait, regardez, donc je crois qu'il était à Londres à ce moment-là, il disait, regardez, en Inde en ce moment, il fait 122 degrés Fahrenheit, c'est-à-dire 50 degrés Celsius. Et donc il dit, les gens, ils doivent aller travailler, il n'y a pas de choix, et ils font cet effort-là. Donc c'est la même chose en fait, tout le monde travaille durement déjà dans ce monde, on travaille tellement dur pour un patron, pour notre famille, pour nos enfants, etc. Et c'est même pas sûr qu'on sera satisfait, parce que ces personnes-là, on peut faire tellement d'efforts, et au bout d'un moment, juste ils nous tournent le dos. Ou ils ont trouvé une autre source de satisfaction que nous, et du coup ils nous oublient complètement. Et on le voit malheureusement dans nos sociétés, les parents, on s'en occupe de moins en moins. On les met ailleurs, un petit peu à l'écart, dans une maison, on demande à d'autres personnes de s'en occuper, parce qu'on n'a plus envie de s'occuper d'eux. Parce que lorsqu'ils étaient pas trop âgés, ils nous apportaient de la satisfaction, mais maintenant, ils radotent, on ne peut plus rien faire avec eux, ils oublient tout, ils deviennent malades, donc on n'a plus envie de s'en occuper, parce que ça nous apporte juste, c'est juste un fardeau pour nous maintenant, on voit ça juste comme un fardeau, ça nous apporte juste de la souffrance, donc on n'en veut plus. Dès que quelqu'un nous apporte de la souffrance, on le rejette. On se tourne vers quelqu'un d'autre qui nous apporte plus de satisfaction. Et dès que cette personne-là nous apporte plus de satisfaction, on passe à autre chose. Donc c'est ça la dure loi de ce monde matériel, tant qu'on cherche notre propre satisfaction. Alors que le service de dévotion, c'est différent. On ne cherche pas à être satisfait à travers les personnes qui sont autour de nous directement, parce qu'on a conscience que c'est impossible. Tout le monde fait de son mieux, mais tout le monde est imparfait. Donc on ne pourra pas être parfaitement heureux, entouré de personnes imparfaites. C'est pas possible. Mais si on se connecte au Seigneur, alors là, on trouvera notre satisfaction. Et on pourra être toujours entouré des mêmes personnes qui sont toujours autant imparfaites, et pourtant on sera satisfait. Parce que notre connexion, notre source, la source de notre bonheur, ce ne sera pas les personnes autour de nous, ce sera le Seigneur directement. Et ensuite, on pourra faire n'importe quel type de service, on pourra même s'occuper de personnes avec qui avant c'était difficile, avec qui avant on se dit « Ah non, mais j'ai pas envie, là ça va juste être le calvaire encore d'aller voir cette personne, de s'occuper de lui, etc. » Mais en fait, on trouvera de la satisfaction parce que à travers ça, on offre notre action au Seigneur. Et donc, il nous nourrit à travers ça. C'est pour ça que Gurudev, il dit souvent, c'est pas qu'on a une relation directe avec nos enfants ou avec notre famille, etc. On fait un service parce que c'est notre devoir, ce sont nos parents, ce sont nos enfants, donc on doit avoir une relation avec eux, mais on ne cherche pas à être satisfait directement dans cette relation. On fait ça pour le Seigneur. On a conscience, cette personne-là, qui en ce moment est mon enfant, ma mère, mon père, etc., c'est un serviteur du Seigneur. Et cette personne-là, elle est très chère au cœur du Seigneur. Donc si je m'occupe bien de cette personne-là, puisqu'elle est très chère au cœur du Seigneur, le Seigneur, il sera satisfait de ce que je vais faire. Et du coup, moi-même, j'obtiendrai la satisfaction. C'est plus qu'on essaie directement que les autres soient satisfaits avec nous pour qu'ils nous regardent d'un bon œil, etc. Parce que Prabhupada, en parlant de ce verset d'Arjuna, il dit c'est comme ça que ça marche la psychologie. On veut obtenir de la fortune, une bonne position, du respect, etc. pour pouvoir le montrer aux autres. Et on dit aux membres de notre famille, à nos proches, regarde tout ce que j'ai acquis, regarde ma nouvelle voiture, regarde j'ai tant d'argent sur mon compte, regarde comment tout le monde me respecte. Et Prabhupada, il dit, c'est pour ça que Arjuna, là, il s'est rendu compte, c'est un divertissement bien sûr, mais Arjuna, il s'est rendu compte, je pars en guerre et je vais obtenir un grand royaume, mais je pourrai le montrer à personne, parce que tout le monde sera mort. Du coup, ce que je pensais obtenir comme satisfaction, c'est l'inverse. Je vais juste être défait, en fait. Je vais juste être triste. Et donc, Prabhupada, il prend cet exemple-là, il dit, nous, tout ce qu'on essaie de faire, c'est pas pour justement plaire aux autres, c'est pas pour c'est pas pour notre ego, dans le sens où on fait pas ça pour que les autres nous acclament, ou qu'ils disent « Ah oui, c'est vrai, tu as tellement bien travaillé, ouais, je te respecte tellement, etc. » On cherche plus cette chose-là, en fait. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est satisfaire le Seigneur. Et ensuite, peu importe ce que les autres pensent de nous, peu importe qu'ils nous acclament ou qu'ils nous critiquent, on verra ça d'un œil égal. Krishna, il dit ça aussi dans la Gita. Il faut arriver au point où la critique
comme les glorifications, on voit ça comme exactement la même chose. Tout comme il dit Arjuna, la souffrance comme la joie, ça doit être exactement la même chose pour toi. Parce que c'est juste externe, c'est juste matériel. C'est comme le chaud, le froid. Bah, c'est le verset. Les étés et les hivers vont et viennent, ils se succèdent, tout comme la chaleur, le froid, le bonheur, le malheur. Tout ça, ça se succède, mais il ne faut pas être atteint parce que c'est juste une circonstance externe. Qu'on soit riche ou qu'on soit pauvre, qu'on soit en bonne santé ou qu'on soit malade, qu'on soit beau, qu'on soit laid, qu'on soit acclamé par tout le monde ou qu'on soit rejeté par tout le monde, c'est juste externe. C'est juste quelque chose qui est basé dans son matériel. Mais c'est pas ce qui se passe dans notre cœur. C'est pas là où on a notre véritable stabilité, notre véritable satisfaction. Donc c'est pour ça qu'on doit développer notre relation avec le Seigneur. Et ensuite, à partir de là, peu importe ce que les gens pensent de nous, peu importe comment les gens nous traitent, etc., on sera satisfait. Parce qu'on a notre connexion avec le Seigneur. Et on continue de vivre dans ce monde, on continue d'avoir une relation avec nos parents, nos enfants, etc. Et on est même encore plus porté à les servir parce qu'on a conscience que ce sont des serviteurs du Seigneur eux aussi. Ce sont des personnes qui sont chères au Seigneur. Et même si en ce moment, ils n'ont pas envie d'entendre parler de Dieu, c'est pas grave parce que Dieu, il respecte ce libre arbitre aussi. Il respecte là où on en est nous et il respecte où tout le monde en est aussi. Donc c'est pas qu'il nous demande de convertir tout le monde dans notre famille ou dans notre travail, comme dit Gourdev. C'est pas qu'on va à notre travail et on dit voilà, maintenant je crois en Dieu, il faut que vous aussi vous croyez en Dieu, etc. Non, pas du tout. Dieu, il laisse ces personnes-là libres, donc nous aussi, on respecte ce libre arbitre. Mais nous, on a notre petit jardin secret et on cultive notre relation avec le Seigneur. Mais ça doit venir de nous-mêmes. Ça doit être un élan spontané. Donc on doit faire ce choix de dire ok, ça m'intéresse, je veux participer à ça, je veux offrir mon cœur au Seigneur, je veux découvrir le Seigneur. Ça ne doit pas être d'une manière robotique, parce que sinon, au bout d'un moment, on se rendra compte qu'on n'est pas satisfait, qu'il nous manque quelque chose. Donc, c'est pas que tout le monde doit vivre dans un monastère non plus, c'est pas le but. Chacun doit trouver la situation dans laquelle il est le mieux situé et continue dans cette voie-là. C'est pour ça que, par exemple, le Soudan, il parlait du Varnashram Dharma, la division de la société. C'était juste pour que tout le monde soit parfaitement situé dans ce qu'il sait faire, dans ce qu'il aime faire. Et pour que dans cette chose-là, il puisse progresser spirituellement. C'est pas que tout le monde doit devenir un moine ou un prêtre, ou que tout le monde doit devenir un kshatriya, un guerrier, etc. Non, chacun doit trouver la place où il est confortable, le travail qui est confortable pour lui, dans lequel il peut s'exprimer pleinement, dans lequel il peut exprimer ses capacités artistiques, etc. Et à partir de ce moment-là, une fois qu'il est bien situé matériellement, là il peut méditer, là il peut offrir toutes ces actions-là, qui sont faciles à lui pour faire, pour le plaisir du Seigneur suprême. Et de cette manière-là, petit à petit, progresser spirituellement. Mais, encore une fois, ça doit être un élan naturel. Ça ne doit pas être quelque chose d'artificiel, de forcé. Parce que le Seigneur, il voit tout. Il est omniscient, donc il sait si on fait ça vraiment avec notre cœur, de notre plein gré, ou si on le fait parce qu'on se sent forcé, etc. Donc voilà, on va terminer ici, il est l'heure. Grantara Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanande Hari Bol.